souhaite évoluer dans le domaine sentimental et professionnel. Donc c'est l'action et le mouvement qui sont mis en lumière, c'est vraiment le moment d'aller de l'avant. Alors ce chevalier de denier, il annonce une réussite pour vous. Et donc avec l'action, la détermination et la constance aussi, vous réussirez. Il ne faut pas simplement passer à l'action, mais il faut continuer en fait dans l'action et dans l'effort. Il faut rester constant. Alors au niveau professionnel, il y a des résultats, peut-être une prime, une augmentation de salaire ou une évolution. Ça peut être aussi le fait de décrocher un premier emploi ou un emploi après une longue attente. En tout cas, la période sera beaucoup plus intense, avec plus de travail à fournir. On a une amélioration aussi au niveau du foyer. On a un changement ici qui est possible. Alors ça peut être une proposition de logement, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être aussi un début de vie commune. C'est selon votre situation. Je vous donne quelques exemples, à vous d'adapter. Ensuite, en tout cas, on a un changement qui se place dans votre quotidien. Dans le domaine amoureux, il est question d'une personne sincère, mais qui a besoin de temps pour exprimer ses sentiments. Alors que ce soit une toute nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être une relation qui commence par une amitié aussi, c'est possible. 2 de bâton. On est encore dans la réflexion et dans l'introspection. Alors, gardez en tête que tout arrive au bon moment. Il y a des périodes d'action où tout s'accélère et il y a des périodes où il faut vraiment prendre le temps. Il faut bien réfléchir. On a aussi des périodes où rien n'avance parce qu'il faut assimiler certaines leçons. Ce sont des périodes en fait où on vous pousse à réfléchir, à faire une introspection et donc à trouver des réponses en vous-même et c'est un processus qui vous aide en fait à voir plus loin, à réfléchir plus profondément aussi. Ici, vous êtes au tout début de quelque chose. Il y a 2 possibilités, 2 choix possibles ou 2 directions. Ce 2, il est important. Alors, peu importe le domaine concerné, c'est la réflexion qui est essentielle avant de vous décider. Réfléchissez à vos envies et à vos besoins, ce qui est vraiment nécessaire pour que vous alliez mieux, pour que vous trouviez l'équilibre. Quel est votre véritable objectif aussi? On a de belles opportunités qui vont vous permettre de passer à un cap supérieur. Mais j'ai l'impression que le mot-clé aujourd'hui, c'est la réflexion. On vous invite vraiment à réfléchir. Alors, le roi d'épée. Vous êtes dans une période où vous travaillez beaucoup ou alors vous étudiez beaucoup. Vous prenez des initiatives en tout cas et c'est très positif. Vous êtes dans l'action. Alors vous avez totalement raison puisque c'est le moment de prendre les choses en main.
votre quotidien va changer. Alors n'oubliez pas aussi, même si vous êtes dans une période d'accélération, n'oubliez pas de vous accorder du temps de repos. C'est très important aussi. Faut aussi maintenir en fait l'équilibre entre l'action et le repos. Votre corps en a besoin. Alors, numéro 12, le pendu. Donc, c'est encore votre capacité de réflexion, votre capacité d'analyse qui est mise en avant ici. On a l'impression que vous êtes vraiment conscient des enjeux de la situation. Peut-être qu'avant vous réfléchissiez d'une manière plus rapide ou d'une manière moins profonde. C'est comme si vous aviez eu un déclic en fait ici. Il y a quelque chose d'important qui se joue pour vous. Vous êtes conscient, alors c'est peut-être par rapport aux difficultés que vous avez traversées, par rapport à votre âge aussi, vous êtes peut-être dans une période où là vous avez vraiment d'aller à l'essentiel et d'aller et d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc c'est pour ça qu'il y a cette réflexion. Alors vous êtes capable de trouver des solutions, vous êtes capable de surmonter toutes les difficultés et on vous dit que cette réflexion qui est plus forte que d'habitude, qui est plus profonde que d'habitude, eh bien cette réflexion elle va déboucher sur une belle réussite. Alors l'as de bâton. Donc l'as, il annonce toujours un commencement, un nouveau départ. Pour ne rien regretter, le conseil, c'est de saisir les opportunités. C'est une carte positive pour tous les projets, pour tous les domaines de votre vie. On a quelque chose d'important qui se joue pour vous, j'ai l'impression. Ça peut être au niveau personnel, au niveau amoureux, au niveau professionnel. On a une grande réflexion parce que vous savez que ça va changer le cours de votre vie. 5 de bâton. Alors, cette période de grande réflexion, elle est là aussi parce qu'il y a plusieurs choses qui se présentent à vous. Et vous êtes tiraillé entre différentes possibilités. Alors ça peut être un choix de vie, ça peut être le fait de quitter une situation pour une autre, deux choses assez différentes finalement. Ça peut être le fait aussi de quitter situation personnelle, familiale, de quitter vos habitudes, de quitter un lieu aussi où vous êtes habitué. On vous invite à défendre vos idées et vos projets. Alors il peut y avoir ici un petit conflit, on voit avec l'illustration, ça peut être un conflit intérieur bien sûr parce que vous hésitez entre deux choses différentes, mais ça peut être aussi un conflit avec l'entourage. Il peut y avoir une incompréhension de l'entourage face à votre choix. Alors, carte numéro 15, le diable. Je vais cacher. Alors, ici, moi j'ai l'impression que vous vous démenez en fait pour sortir d'une situation qui ne vous convient plus.
Alors, vous voulez sortir de quelque chose, arrêter quelque chose, quitter quelque chose, mais en même temps, vous vous battez pour réussir quelque chose. Cette carte, c'est surtout l'indice qu'il est temps de sortir soit d'une situation, soit d'une mauvaise habitude, peut-être de vos croyances limitantes aussi. C'est une invitation à prendre conscience de ce qui vous retient actuellement, de ce qui vous tire par le bas aussi. Donc c'est une invitation à couper les liens qui ne sont plus nécessaires ou les liens qui sont toxiques ou négatifs. Vous avez un grand besoin de changement. Alors surtout ne soyez pas triste, hein, c'est une période qui se termine tout simplement. On a quelque chose qui doit prendre fin, c'est un peu un cycle naturel en fait. Considérez les choses à leur juste valeur. Donc c'est tout à fait normal hein, de passer d'un cycle à un autre. C'est normal d'arrêter quelque chose qui ne vous satisfait plus ou même quelque chose qui vous nuit, hein, quelque chose qui vous fait du tort en fait. On a quelque chose à arrêter. Vous allez ensuite pouvoir regarder vers l'avenir. Alors, carte 22. Alors, on nous parle de résistance ici, de vitalité, de solidité. Donc, l'arbre, c'est toujours le signe qu'il faut préserver votre santé. C'est un signe de santé ici. Alors, on a le signe aussi que vous construisez quelque chose de solide. Donc, c'est un encouragement que les guides souhaitent vous donner ici. Hein, si vous traversez quelque chose de compliqué, continuez votre chemin. Vous êtes en train de construire. Ne baissez pas les bras. Au niveau professionnel, on voit que vous structurez un projet. Vous avez un plan d'action. En tout cas, votre travail, vos efforts et toutes vos actions vont vous permettre d'évoluer. Au niveau amoureux, c'est le début de quelque chose ici. Alors, début d'une relation, donc il y a une rencontre, un tout début de relation, ou alors c'est une évolution dans une relation existante. Vous êtes en train de renforcer quelque chose. Renforcer vos sentiments, renforcer le lien, renforcer la relation. Numéro 16. Voyage, opportunité et possibilité. Ce sont les mots-clés de cette carte. Alors, la carte du monde, c'est un signe d'ouverture. En fait, c'est une période qui est propice aux démarches, aux déplacements et aux rendez-vous. Donc c'est une période intense qui vous attend. Hein. On est encore dans l'action ici avec cette carte. Alors bien sûr, n'oubliez pas les phases de repos. Hein. Pensez à votre santé. Ne surestimez pas votre énergie. Il faut vraiment dépenser votre énergie à bon escient, dépenser votre énergie dans les choses qui en valent la peine. Ne pas perdre de temps dans les futilités et vraiment penser à vous, penser à vous reposer. Alors 24. Le lotus, c'est le symbole de la résilience. Le message ici, c'est que vous allez sortir de l'impasse. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ça peut être une solution ou un dénouement. C'est très positif.
parce qu'elle vous annonce aussi une période où vous allez pouvoir souffler et relâcher la pression. Le lotus, c'est le symbole d'harmonie, de l'harmonie et de la douceur. Donc vous entrez ici dans un tout nouveau cycle. Numéro 5. Donc c'est la carte des sentiments, la carte de l'amour. On nous dit qu'il y a des sentiments qui vont être exprimés. Alors, il peut y avoir une nouvelle rencontre ou un rapprochement avec quelqu'un que vous connaissez. C'est une période d'amour et de partage. Ici, cette carte, elle vous invite à suivre votre cœur, hein, peu importe le domaine. Dans le domaine professionnel, on vous annonce une période plus solide. Vous allez décrocher un contrat, un nouveau contrat. Vous allez évoluer ou vous allez restructurer un projet. En tout cas, vous mettez quelque chose de nouveau en place. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau travail. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Votre façon d'aborder votre travail aussi a changé. Dans tous les cas, c'est très positif ici. 52. Alors, on a une relation qui va être officialisée ou une situation qui va être légalisée. On a la signature de documents ou de contrats qui arrivent. Alors au niveau professionnel, vous êtes dans quelque chose de très constructif. Donc pareil, domaine professionnel, on a des accords, des signatures, un engagement, on a quelque chose qui se concrétise. Dans le domaine amoureux, eh bien tout va bien, c'est l'épanouissement. La carte des alliances, elle nous parle bien sûr d'engagement. Donc pesez bien le pour et le contre, réfléchissez là encore, trouvez le bon équilibre dans votre vie. Donc peu importe le domaine. Ici, on vous dit que tant que vous suivez votre cœur, c'est positif. Numéro 30. Donc le renard qui vous invite à faire preuve de discernement dans toute situation et peu importe le domaine. Alors c'est encore une invitation à bien réfléchir. C'est vraiment le mot-clé du jour. Donc réflexion, encore une fois ici. On vous invite à planifier. C'est grâce à votre logique que vous allez réussir. Dans le domaine amoureux, c'est une carte de partage, une carte de complicité. Alors j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose à régler aussi au niveau de la famille ou au niveau d'une ancienne relation. Ça peut être pour vous ou ça peut être pour l'autre personne. Alors, numéro 1, c'est l'as de coupe ici. Donc la carte, l'as de coupe, elle parle d'émotion, elle parle de sentiments. Vous avez la coupe qui est pleine ici et vous avez le cœur juste au-dessus. Plus l'arbre, donc vous êtes vraiment dans la construction ici. Une relation très solide, très puissante. Peut-être que vous avez des projets par rapport aux enfants, ou alors vous avez déjà des enfants et on a la construction ici ou la reconstruction d'une famille. Enfin, on a des liens importants qui se resserrent.
Donc cet as de coupe, c'est l'annonce du bonheur. C'est une période de grande émotion. On a la satisfaction, que ce soit en couple ou en famille. Donc une relation épanouissante. Les sentiments seront exprimés. Donc on a aussi une demande d'engagement ou demande de vie commune dans le domaine amoureux. Écoutez bien vos intuitions, vos ressentis. C'est une période d'abondance et de stabilité qui va se mettre en place dans votre vie. Elle tombe sur l'as de bâton, donc on a vraiment la confirmation ici, on a un nouveau départ. 39. Alors vous allez atteindre votre objectif ou vos objectifs. Les obstacles seront bientôt derrière vous. Alors le message de cette carte, c'est que vous avez le feu vert pour passer à l'action. Dans le domaine professionnel, par exemple, vous allez recevoir un soutien assez important. Donc soutien visible ou invisible. Vos compétences et vos qualités sont reconnues, n'en doutez pas. Un nouveau projet va aboutir ou un nouveau contrat va se concrétiser. Dans le domaine amoureux, eh bien, c'est le signe ici d'un lien puissant et d'un amour puissant. Donc on a vraiment aujourd'hui un nouveau départ clairement dans le domaine amoureux. Donc c'est soit une nouvelle rencontre, soit une relation existante qui passe un cap supérieur. Cette carte nous parle de connexion aussi avec l'univers. Vous êtes accompagné par l'énergie divine. Donc le conseil... vous le connaissez, je le dis souvent, le conseil ici des guides, c'est suivez votre cœur. On a une belle période ici, déjà dans le domaine amoureux, mais aussi dans le domaine professionnel, parce qu'on voit que vous allez faire quelque chose avec votre cœur ici. Vous allez peut-être trouver enfin votre place au niveau professionnel, où vous allez vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, ou vous trouvez un poste que vous appréciez. En tout cas, on a un changement ici. Et la carte 50. Quelque chose n'a pas encore été dévoilé. On va peut-être qu'il y aura une totale surprise pour vous. Alors, on a aussi des opportunités qui vont se présenter. Donc, la porte peut représenter l'opportunité. On vous dit que cette porte peut rester fermée ou elle peut s'ouvrir. C'est à vous de le décider. Vous êtes en train de clôturer une période de votre vie. Vous allez commencer donc un tout nouveau cycle ici. Quelque chose d'assez important. On a quelque chose qui va se présenter, ça peut être une personne, une proposition, une opportunité ou un événement. On a vraiment cette notion d'inattendu et de surprise. Vous êtes actuellement peut-être dans une routine, dans une forme de lassitude parce que vous avez l'impression que rien n'avance, mais ici on a vraiment quelque chose qui peut arriver assez rapidement ou de façon inattendue. On a vraiment cette notion de surprise. C'est à vous de décider de la suite à donner. Donc, vous ouvrez la porte ou vous la laissez fermer. On a des révélations qui arrivent.